Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Ciné-Rire. Bravo Campo Verde. C'est bien le numéro, ça correspond. Et tu crois qu'il habite ici? C'est écrit sur son permis de conduire, c'est sûrement le gardien, ou le jardinier, ou le chauffeur, je sais pas. C'est de cette façon que commence le film d'aujourd'hui, Nous nous sommes tant aimés, réalisé par Ettore Scola en 1974. À savoir, directement par la fin, Antonio, Luciana et Nicola retrouvent Gianni, joué par le colossal Vittorio Gassman, chez lui afin de lui rendre son permis de conduire. Il semble très étonné de le trouver dans une propriété très luxueuse. Pour quelle raison, on ne le sait pas encore. Gianni s'apprête à sauter de sa belle piscine quand soudain, l'image se fige. Regardez bien, Gianni achèvera son plongeon à la fin de cette histoire, qui a commencé il y a 30 ans. Et c'est parti pour l'une des plus grandes comédies italiennes de toute l'histoire du cinéma. Un film qui raconte 30 ans de la vie culturelle et politique de l'Italie, avec humour, émotion et virtuosité scénaristique et visuelle. Ce sont Adje et Scarpelli qui ont écrit le scénario. C'est à eux que l'on doit quasiment tous les classiques de la comédie italienne, tels que Le Pigeon ou Les Monstres par exemple. En plus de leur écriture riche et divertissante, Scola y ajoute sa touche visuelle en mélangeant couleurs et noir et blanc, les époques ainsi que les voix off. Nicolas était retourné dans sa ville natale, Nocera Vilbas, où il s'était marié et enseignait le latin. Moi à Pavie, où je terminais mon doctorat en droit, et Antonio à Rome, où il avait repris l'emploi qu'il avait avant-guerre. Brancardier à l'hôpital San Camillo, administré par l'église et bastion des forces cléricales. En effet, le film est raconté par les 4 principaux personnages du film, à savoir, comme je l'ai dit, Gianni, Nicola et surtout Antonio, joué par l'excellent Nino Manfredi, qui se rencontrent pendant la Seconde Guerre mondiale, en combattant dans le maquis contre les fascistes. Mais je vais prendre un peu de repos en les laissant le raconter à ma place. En 1947, les États-Unis avaient fait à De Gasperi, chef du gouvernement italien et démocrate chrétien, un prêt de $100 millions, ce qui eut pour effet inattendu de faire pratiquement disparaître socialistes et communistes du gouvernement. À la suite de quoi, tous les brancardiers bien vus par les bonnes sœurs furent promus infirmiers. Tandis que moi, qui avais des idées politiques, je restais simple auxiliaire comme avant. Vous trouvez ça juste, vous? Je sais pas, moi je demande. Mais ce fut quand même une année merveilleuse parce que j'allais y faire la rencontre de ma vie. Ce jour-là, je fus ébloui par ce visage si délicat. Et sans crier gare, je demandais mademoiselle, régime normal ou sans sel? Je sais pas. Elle savait pas. Je me suis trouvée mal dans la rue et je me suis réveillée ici. Et cette fille, c'est Luciana, jouée par Stefania Sandrelli, l'une des plus belles actrices italiennes. Retrouvant ses anciens compagnons de maquis, Manfredi présente sa nouvelle conquête à Gassman. Très mauvaise idée. Comme tu me plais, Gianni. Je ne te connais que depuis quelques minutes. Et je suis déjà amoureuse de toi. Comme ça n'arrive qu'au théâtre. Dans les comédies d'amour. Ça peut donc arriver dans la vie, des choses pareilles? Ça peut arriver, Luciana, puisque je ressens la même chose que toi. Et quand Gianni et Luciana lui annoncent leur liaison, il prend plutôt bien la chose, au début. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Antonio? Je croyais que c'était toi qui étais beau et généreux. Et alors, on peut en avoir assez, non, d'être toujours bon et généreux? Eh ben, tu veux que je te dise? Tu es jaloux, vindicatif et rancunier. Tiens, allons-nous en. Si tu crois que t'es meilleur que moi, c'est seulement parce que depuis toujours vous nous dépouillez du meilleur de nous-mêmes. Salaud! Leur amitié est finie, mais Gianni, jeune avocat, reçoit une proposition d'un riche marquis, cynique et magouilleur. Toi, tu t'occupes de toute la paperasserie, du sale travail. Moi, je finance, je paierai tout ce qu'il faudra et on fiche cette tracaille en tôle jusqu'à ce que l'innocence et la justice triomphent. Je vois bien qu'en ce moment, tu luttes avec ta conscience. Lutte si tu veux, mais ne cède pas. Écoute, l'expérience. Celui qui triomphe de sa conscience gagne le dur combat de l'existence. Et maintenant, descend parce qu'on est arrivé. Comme celui-ci lui propose sa fille ainsi que la richesse, il quitte Luciana qui, par dépit, retourne vers Antonio. Pendant 20 ans, Gassman devient un homme d'affaires sans scrupules, dépassant son gendre dans la duplicité. Ça fait 20 ans que tu manges sur mon dos et que tu bois mon sang. Cannibale. Que tu mènes ma pauvre fille à la baguette et que grâce à ça, tu peux régenter tout au mieux de tes intérêts. Tu veux que je te dise ce que je pense? Tu n'es qu'un macro. Vous pouvez parler, vous, avec vos perpétuelles et minables petites combines, vos misérables vols à la petite semaine. Vous qui êtes toujours sur le seuil de la prison, il n'y a plus de place sur Terre pour les vieux gâteux de votre espèce. Misérable voyou, tu as osé lever la main sur moi. Et je peux faire encore bien pire. Ah, tu es nain. N'oublie pas ce que j'ai su faire croire sur ton fils. Dis-toi bien que la même aventure pourrait arriver. Je pourrais t'éliminer. Quand je le voudrais. À la mort de sa femme, l'avocat retrouve Manfredi. Mais ce dernier, à la suite d'un quiproquo, ne se doute à aucun instant que son ami est devenu tout ce qu'il combattait dans leur jeunesse. Ça fait combien de temps,
Puis le jour, on s'est tapé dessus sous la pluie, dis donc. Tu t'en souviens? Comment? Dès que le monde est petit, je ne trouve pas si petit que ça, Gianni. Il a quand même fallu 25 ans pour se retrouver. C'est vrai que le monde est petit. Mais aujourd'hui, il est grand. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Ça marche? Comment ça, qu'est-ce que je deviens? Gianni, qu'est-ce que tu fais, là? Enfin, c'est pas vrai, dis-moi que je me trompe. Tu gardes pas les bagnoles. Tu es gardien de parking? Eh oui. Non. Quelle merde de société de merde. Mais comment est-ce... Ah, tu sais... Ben, je vais te le dire, moi, parce que je te connais. Tu sais ce que t'es, toi? Un idéaliste. Non. Ah, ça, je l'ai toujours dit, t'es trop honnête. Laisse tomber. Penser qu'un avocat comme toi en soit réduit à garder les voitures. Putain de saloperie de société pourrie. Puis nos 4 héros se retrouvent le soir pour fêter leur retrouvaille. Mais Gianni se rend compte à cet instant qu'il est passé à côté de l'amitié et surtout de l'amour de sa vie. Je t'ai toujours aimé et je t'aime encore, Luciana. Pendant toutes ces années, je n'ai fait que penser à toi. Mais pas moi. Je pensais qu'un grand amour était toujours un grand amour. Ah oui, oui, bien sûr. Mais tout ça, c'est du passé, Gianni. Oui. Et puis, moi, j'ai toujours aimé Antonio. Le triangle amoureux est un procédé scénaristique vu et revu, mais il est utilisé ici avec une intelligence rare. Il permet de traiter de nombreux thèmes, tels que l'amitié, le temps qui passe et le renoncement de nos idéaux de jeunesse. Je devrais lui parler plutôt d'autre chose. De temps d'illusion, d'espérance, de déception. Nous voulions changer le monde, mais c'est le monde qui nous a changés. Triste constat pour moi. Avec virtuosité, il traite 30 années de l'histoire politique de l'Italie, où la fin du fascisme laisse la place à l'individualisme et au capitalisme à outrance. On peut même imaginer que le personnage de Gassman anticipe l'arrivée de Berlusconi. 4 mars 1964. J'ai vu l'éclipse d'Antonioni. Ce film m'a perturbé. D'autres artistes ont sondé les abysses de l'âme féminine, écorchant vive la solitude et l'incommunicabilité du genre humain. Sagan, Simone de Beauvoir, même moi, qui ai pourtant une vie aisée, j'éprouve de grandes difficultés à communiquer avec les autres. Effectivement, le cinéma italien est également évoqué, notamment quand Scola reconstitue le tournage de la Dolce Vita, dans une scène très drôle où Mastroianni et Fellini jouent leur propre rôle. Excuse-moi Federico, il y a là un de tes admirateurs, un colonel, je crois, des services secrets, ça peut nous être utile pour les autorisations. Bonsoir, cher monsieur. Je suis Cher enchanté. maître, à vos ordres. Je suis fier de serrer la main à notre grand Rossellini. J'ai vu tous vos films, vous savez. Je suis un de vos vous fans. avez raison. Excusez-moi, je dois prendre le travail. Bon, Oui, on y va. C'est pour tout ça que je conseille ce film à tous ceux qui veulent découvrir le cinéma italien. D'abord, il est facile d'accès, très drôle, l'interprétation est magnifique et il laisse entrevoir toute la richesse et la force de la comédie italienne. double On fait cannelloni. des diagnostics maintenant? Moi aussi j'en veux des cannelloni. Ah non, pas vous, vous avez une Dans hépatite. tes fesses, je veux des cannelloni. Non mais vous l'avez entendu, ma soeur. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, alors un seul, elle a plus qu'une dent. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique et surtout, n'oubliez jamais de rire parce que personne ne le fera à votre place. Ah, puis, bof. Quoi, bof? Qu'est-ce que ça veut dire, bof? Qu'est-ce que ça veut dire? Bof. Ben, ça veut dire bof, ça fait rien de plus. Non, on n'aurait pas dû venir. Voilà ce que je dis. Et c'est ça que ça veut dire. Ciné-Rire. Je ne crois pas qu'un Américain trouverait ça amusant. Ciné-Rire. En vidéo sur YouTube en rejoignant la chaîne Cinéma Radio. S'il vous plaît, regarde.